Coucou tout le monde, bon il est 6h du matin et c'est parti avec Dado, on va où mon amour? À l'hôpital de quoi? Faire quoi mon bébé? Et comment on va faire pour soigner tes carrés mon cœur? Tu vas te reposer? Pour l'instant on dort pas pour l'instant. Ok, bon on dira au docteur, ok? On va voir un peu avec le docteur. Voilà. Il fallait qu'on soit à l'hôpital à 6h, ça va pas très loin, ça a 12 minutes. Un peu en retard. J'ai pas l'envie de la nuit, de toute façon c'est pas compliqué. Dès qu'il y a un truc à l'hôpital, un rendez-vous très important le matin, dès qu'on prend l'avion, qu'on part en voyage, tu peux être sûr que toute la nuit je ne dors pas. Je me réveille toutes les un quart d'heure pour regarder si je suis en train de louper l'heure, si le réveil va bien sonner. Pourquoi il y a partout des mosquées? Bah parce que c'est Dubaï mon cœur. Et c'est sympa tu vois quand on entend d'ailleurs les prières, bah du coup ça résonne tout autour de la maison. Parce que là même là il y en a encore une grande, regarde comme elle est belle celle-là. Je vais vous montrer. Encore celle-là je trouve que c'est pas forcément la plus belle. La plus belle pour moi c'est celle qui ressemble tu sais, qui est de l'autre côté de la maison. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des mosquées tout de chez nous. Et le mieux c'est en période de Ramadan. Hein? Et pourquoi cette grenouille elle est dans une mosquée? Peut-être ta grenouille est dans une mosquée pour prier mon amour. Mais tout le monde elle a fait pour prier. Et ben elle pourra te montrer comment elle fait si tu veux un jour. T'es curieux hein? T'es curieux. Pose pas de questions tout le temps. Aaron, ton copain? Ouais. Alors Aaron, lui, c'est une autre religion, mon amour. Comment il prie? Mais il pourra te montrer aussi. Il pourra te montrer aussi. Tu peux leur demander. Maman, si ça t'intéresse, tout ça, maman, elle va t'apprendre si tu as. Toi, t'as envie d'apprendre à prier? Ouais. Donc, maman, elle va t'apprendre à ma manière, ok? Tu pourras le faire tous les soirs, par exemple, pendant t'endormir ou quand tu veux. Maman va t'apprendre. Ce sera un secret entre toi et moi. Hein. Il faut pas dévoiler comment on fait. C'est personnel. Ok? Trop mignon. Du mal à tout lui expliquer. Hein. Mais il s'intéresse beaucoup à... Même son copain, il est de religion juive. Et il me pose toujours aussi plein de questions. Pourquoi il y a la kippa? Pourquoi si? Pourquoi ça? Nous, bébé, on est... Comment ça s'appelle? Catholique, ouais. Catholique, ça veut dire que c'est quoi, par exemple? La quoi? Non, Aaron, il est juif, mon amour. Ta grenouille, elle est musulmane. Bah, c'est quand tu vas à la mosquée pour prier, par exemple, tu vois. Aaron, il va pas à la mosquée, Aaron, il va à la synagogue. Et nous, c'est un jour où on veut aller prier. La maison de Dieu, ça s'appelle l'église. Tu vois? Et où papa et maman, ils se sont mariés, mais t'étais peut-être un peu trop petit pour t'en souvenir. Catholique, par exemple, ça veut dire la croix, comme sur mon tatouage, où papa, il a une grosse croix dans le dos. Tu vois? C'est plutôt ça. C'est compliqué à expliquer tout ça. Surtout de bon matin à 6h. Je t'expliquerai, ok? T'es vraiment un petit clown, hein? Tu m'as piqué mon sweat. Alors maman t'as pris un sweat mais tu voulais le mien. Et moi du coup je me caille. Hein? Comment c'est possible de créer des dessins animés aussi nuls? Franchement. Il n'y a pas d'histoire. C'est limite un peu... vraiment limite, c'est limite quoi. Un tout. C'est nul. On n'a pas le choix, il n'y a que cette chaîne-là. Vraiment nul, hein. Bon. T'es prêt? Pourquoi? Bah, on va aller quelque part. Oui. Je sais pas, pour aller mettre le masque, tu sais. Ou alors j'enlève ça. Tu vas prendre quoi comme goût? Parce qu'en fait, le masque,
qui vont envoyer le gaz, donc du coup l'anesthésie. Je vais choisir le goût. Il me semble qu'il y avait le choix avec vanille ice cream, bubblegum et fraise. Fraise, t'aimais pas. Donc tu vas reprendre vanille encore ou tu veux tester bubblegum? La dernière fois, c'était pour une petite anesthésie, c'était pour un petit peu t'endormir. Là, c'est carrément une anesthésie. Tu vas te reposer, puis après tu vas te réveiller, puis on rentre à la maison. Voilà. C'est tout, en fait. Alors, la dernière fois qu'on a essayé de soigner tes caries, mon amour, tu te souviens, chez le dentiste, en fait, elle t'a endormi les dents. Elle t'a fait une anesthésie locale, avec le gaz. Après, elle t'a fait une anesthésie dans la gencive. Et vu que tes dents dormaient, t'as paniqué et tu voulais pas qu'elle enlève tes caries. Tu te souviens? Sauf que nous, on est embêtés. Parce qu'il faut les enlever, ces caries. Elle commence à aller sur les autres dents. Ça se garde pas, des caries. Tu sais, en gros, les caries, c'est comme des petits microbes qui rentrent. Et il faut qu'on envoie des sortes de Power Rangers pour les enlever. Qu'est-ce qu'elle raconte, maman? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre le même masque que la dernière fois. Tu vas t'endormir. Ça va toujours pas partir. Tu vas t'endormir. Et du coup, c'est toi, tu vas t'endormir. Tes dents, on va plus les endormir. Ok? C'est toi qui vas t'endormir. Mais j'ai pas envie. Mais ça va durer que pas longtemps. Après, tu te réveilles et après, on va où? Mais j'ai pas envie de dormir. Il vient de dire qu'il n'avait pas envie d'aller au magasin de jouets. Bonjour, monsieur Thiago. Je suis le docteur Manon. Quel est votre problème? Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Oh, les vilaines caries. Je vais vous mettre un masque. Voilà, c'est fini. Bon, bah du coup, j'attends. Là, je viens de me calmer. J'avoue que ça allait pas très bien. En fait, je sais que c'est pas grand-chose en soi, mais c'est la première fois, c'est un peu traumatisant, quoi. En fait, je vous l'ai pas dit avant. C'est comme là d'ailleurs ces stories là, je vais les poster une fois que Thiago sera réveillé, que tout ira bien et qu'on rentrera à la maison. Voilà, pour vous expliquer un peu, parce que ces derniers jours vous n'avez pas dû comprendre, j'étais pas très présente. On avait là des rendez-vous avec Thiago. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Thiago était chez le dentiste. Il a 2 caries dans les dents du fond, un peu, pas les dernières, mais vers le milieu du fond. Donc c'est des dents de lait qui vont tomber dans longtemps. Si ça avait été dents de devant, on aurait pu peut-être attendre parce qu'elles vont tomber dans 1 an. Mais celles-ci, elles vont tomber vers 10-12 ans. Donc Thiago a 2 caries de chaque côté. Voilà, c'est pas des grosses caries, sauf qu'à la radio, on a vu qu'effectivement, ils avaient déjà attaqué la dent d'à côté. En plus, ça se voit pas beaucoup à l'œil nu. Heureusement que j'ai vu 2 petites taches mini, parce que c'est à l'intérieur que ça se passe de sa bouche. Et donc, on a essayé d'aller traiter ses caries. Donc Thiago, au début, était très conciliant. La dentiste est très pédagogue. Honnêtement, je peux pas lui en vouloir parce qu'elle a vraiment fait du mieux qu'elle pouvait. Enfin, voilà quoi. Et donc, il y a une semaine, on va pour traiter ces caries-là. Donc, elle lui met le gaz, il est super sympa. Carrément avec le gaz, du coup, il est un peu dans les vapes, mais il est toujours là. Hein. Elle lui fait la piqûre anesthésie, ça picote, mais il dit rien. Pour moi, c'était ça le pire. Et en fait, après, elle a voulu traiter les caries. Donc, du coup, c'était d'abord ce côté-là et la semaine d'après, ce côté-là. Et du coup, il ne sentait plus rien, vu que c'était endormi, vous savez. Mais la sensation de ressentir sa bouche endormie, il est devenu paniqué en fait. Il m'a dit maman, je sens plus, et on lui disait c'est pas grave, les dents elles font dodo pour pouvoir enlever les méchantes caries. Alors après, du coup, il se laissait plus faire parce qu'il a commencé à paniquer. Il a commencé à voir un peu les instruments, pourtant on lui a expliqué, on lui a montré, on lui a fait toucher. Et en fait, elle était obligée de mettre un caoutchouc dans sa bouche, je sais pas comment vous expliquer, pour pas qu'il avale les produits. Et alors ça l'a fait complètement flipper, ce caoutchouc. Et là, il a voulu tout arracher. Voilà, alors qu'elle avait déjà un peu accroché des trucs et tout. Et là, c'était la crise de panique. Donc, comment faire pour traiter des caries importantes sur un enfant de 4 ans qui ne veut pas se laisser faire? C'est comme si un jour il a aux urgences, quand il faut lui faire une prise de sang, je peux le bloquer. Je le bloque, voilà, je lui laisse pas le choix, on fait la prise de sang. Mais là, les caries, tu veux faire quoi en fait? Tu peux pas lui ouvrir la bouche, tu peux pas le forcer. Il bouge, il peut se faire mal, il hurle, il fait une crise de panique. C'est pas possible en fait, il n'y avait rien à faire. Donc du coup, la seule solution quand c'est comme ça, c'est anesthésie générale pour pouvoir traiter les dents sans mettre en danger l'enfant, sans qu'il se fasse mal.
Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui ça allait. Hier, bon, ça allait pas très bien, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup snappé, parce que quand j'ai vu l'anesthésiste, il m'a expliqué. J'ai dit, moi voilà, je veux bien faire l'anesthésie générale, mais par contre, je veux être là au réveil. Je veux que quand mon fils, qui est complètement dans les vapes, commence à se réveiller, la première chose qu'il voit, c'est moi. Et en fait, hier, je me suis un peu fâchée avec l'anesthésiste parce qu'il me faisait comprendre que un enfant, ou même un adulte sous l'anesthésie générale, on a des tubes dans la bouche et dans le nez pour respirer. Et en fait, en enlevant les tubes, c'est au moment du coup où on active le réveil. Et entre ce moment-là où les tubes, tu les enlèves en salle d'opération, là où je n'ai pas accès, et la salle de réveil, il y a un battement de 10 minutes. Donc pendant ces 10 minutes, il peut un peu se réveiller, être un peu dans les vapes, il peut pleurer, mais sans vraiment trop comprendre. Et moi, quand il me dit ça, en fait, pas du tout. C'était prévu que je sois là quand il ouvre les yeux et qu'il dise maman. Alors ça m'a traumatisée. Toute la nuit, j'y ai pensé. Je sais que c'est rien. Je sais que c'est que des caries. Dieu merci, c'est que des caries. Il y en a pour 1 heure d'opération. Ils vont m'appeler. Mais ce qui m'a fait le plus peur en tant que maman, et c'est horrible dans ces moments-là d'être maman, allez, on s'en fout, c'est que des caries, c'est qu'il se réveille et que je sois pas à côté. Et que d'un seul coup, il panique parce que je lui ai pas tout dit à Thiago. Voilà, je lui ai dit, écoute, les caries, t'as pas réussi comme ça à les enlever. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'hôpital. Tu vas mettre un masque, un gaz, ça va un petit peu t'endormir et quand tu te réveilleras, il n'y aura plus de caries. Voilà. Je ne suis pas allée plus dans les détails. Et s'il se réveille, qu'il y a des tuyaux, des gens, des infirmiers, des infirmières, il va pas comprendre. Hein. Donc voilà. Et là, du coup, j'ai pu aller avec lui jusqu'à l'endormissement. Et ça aussi, franchement, c'est impressionnant. Il faut avoir le cœur accroché, quoi. Je pense que toutes les mamans qui regardent ont certainement vécu ça. Mais quand c'est la première fois, même si c'est que des caries... Bon, en tout cas, heureusement que ma petite Joum, c'était là. Parce que, voilà, je sais qu'elle est super matinale. Et que c'est la seule que je peux appeler pour me réconforter dans ces moments-là. Heureusement, elle m'a... Ouais. Je pouvais même pas appeler ma mère. Parce que pour ma mère, il est 6h du matin. Elle dort. Donc là, ils l'ont mis sur une table d'opération. Déjà, il n'a pas compris. On s'est retrouvés en salle d'opération, sur une table d'opération. Il m'a regardé, genre maman, j'avais une blouse, un truc sur la tête. Tout le monde était comme ça. Je pense qu'au fond de lui, il a compris que c'était pas non plus que ce que je lui avais dit, quoi. Enfin, j'ai pas voulu lui mentir, mais j'ai pas voulu l'effrayer. Et là, ils lui ont mis le gaz et du coup, au bout de, je l'ai rassuré, je chantais une chanson et au bout de 30 secondes, il est parti, il s'est endormi, quoi. Et c'est ça qui est impressionnant. C'était ma première fois parce que moi, j'ai déjà fait des opérations. On m'a déjà mis le masque, on m'a déjà endormi. Mais une fois que je suis endormie, je me vois pas. Mais là, de voir quelqu'un se faire endormir, d'un seul coup, être plus là et être un peu tout... c'est impressionnant, surtout quand c'est ton enfant, quoi. Voilà. Bon, donc je peux vous dire que maintenant que je sais ça, je savais pas qu'on pouvait faire des anesthésies générales pour des dents et des caries. Je peux vous dire qu'Angelina et Thiago, je vais être psychopathe là-dessus. Ça va être 5 brossages de dents par jour. Je vais pas leur laisser le choix. Bon, donc voilà, là j'attends une demi-heure, 1 heure. Enfin, ils m'ont dit 1 heure, mais je pense que dans une demi-heure, je vais retourner vers là-bas. J'ai mon petit café, je me suis calmée. J'ai fait une sorte, en voyant ça, une fois que j'ai attendu. En fait, le fait de garder pour moi, j'avais envie de pleurer quand on est arrivé en salle d'opération. J'ai gardé pour moi jusqu'à ce qu'il soit totalement endormi. Et là, je me suis effondrée. J'ai fait une sorte de malaise vagal, je sais pas comment on dit. Je sais pas comment on appelle, je sais pas si ça s'appelle vagal. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais j'étais pas bien. J'ai vu les étoiles. Là, ça va mieux. C'est pour ça que j'ai fait quelques snaps pour vous expliquer aussi qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi depuis ça fait 5 jours que je sais qu'il va avoir ça. Pourquoi je suis un peu je dors pas bien la nuit et tout. Ça y est, à partir de ce soir, je peux vous dire que je vais passer une très bonne nuit. Bon, alors là, je vous explique, je suis en train de péter un plomb. Mon fils, ça fait 1 heure qu'il est en salle d'opération, là. On m'a dit l'opération dure 1 heure. Donc je reviens au point de départ. On m'ouvre pas la porte. J'ai attendu là, par terre, pendant 20 minutes. Au final, on m'ouvre. On me dit, ben non, c'est pas là, c'est là-bas. Je vais là-bas. Je dis, mais écoutez, là, il va se réveiller, je veux être là, en fait. Donc je dois aller où? Où est-ce qu'on va m'appeler? Je vais là-bas. On me dit de revenir là. En fait, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. C'est bon. C'est comme à la base de l'opération. Il n'y avait pas de place cette semaine. Donc, je me dis, c'est pas grave, je vais faire dans 2 semaines. On m'appelle hier pour me dire, finalement, il y a une place demain, en parlant d'aujourd'hui. Donc, je me dis, on opère plus. Après, le rendez-vous avec l'anesthésiste, viens à 4h. Non, viens pas à 4h, viens à 5h, viens à 4h30. C'est n'importe quoi. Là, franchement, je
crois que je reviendrai plus jamais dans cet hôpital. C'est n'importe quoi. Je sais pas où aller. J'aimerais être pas loin de Thiago dans 2 minutes et je sais pas où il est. Bon, c'est bon. Du coup, je sais où est-ce qu'il va arriver. Il va arriver là. Là, il y a des salles de réveil juste à côté de moi. Je suis contente. Je suis pas contente de l'hôpital, mais je suis contente du docteur. Je suis contente du dentiste. D'ailleurs, je voulais recommander la dernière fois parce que c'est elle qui est venue et qui m'a ouvert les portes. Parce que sinon, personne ne voulait m'ouvrir les portes. Bah, ça fait, je sais pas combien de temps, 1 heure que je suis en salle de réveil avec lui. Là, il est à côté. Il dort tranquille. Le docteur m'a dit il va se réveiller dans 5-10 minutes. Mais je crois qu'ils connaissent pas Thiago en fait. Thiago, c'est un gros dormeur. Déjà que de manière générale, c'est difficile de le réveiller. Il a toujours eu un sommeil profond. Mais là, on peut être là jusqu'à 15 heures. Hein. Là, à tout moment, il est parti pour faire sa nuit. Hein. Bon, du coup, vu que Thiago... je suis même pas parler de moi, je suis fatiguée. Vu que Thiago a été courageux, il va avoir droit à plein de petits jouets au magasin de jouets. Et maman, elle a eu le droit à un beau bouquet de fleurs. Merci papa. Bon, voilà. Mon doudou, il a bien mérité, hein. Oulou. Bon, bah j'étais épuisée. Du coup, j'ai voulu faire une sieste avec Thiago. Je me suis vraiment endormie dans un sommeil profond. Et au bout de 20 minutes, Julien, il est rentré à la chambre de prendre un truc important. Impossible de me rendormir. Voilà. Donc c'était vraiment une micro-sieste. Je suis déglinguée de famille. Je suis déglinguée de fatigue. Le problème, c'est que j'ai booké le coiffeur et tout pour ce soir. Et que je pense que le vrai anniversaire, il est ce soir à minuit, quoi. Donc je sais pas. À tous les coups, je vais me faire coiffer. Au final, je suis incapable de bouger ce soir. Et je serai coiffée pour rien. Et je sors demain. À voir. Je sais pas, je vais voir.